Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, mes chers amis, une grande victoire pour ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, où les forces armées maliennes ont procédé à des opérations aéroterrestres. Plusieurs bases terroristes ont été détruites par la puissance de feu des trois armées, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Mes chers amis, et beaucoup de terroristes ont été neutralisés et beaucoup de matériel est récupéré. On dit chapeau. Après, on va vous montrer les films. La deuxième nouvelle, mes chers amis, écoutons ce que le Niger a décidé. Ça, c'est une décision sage à saluer. Le Niger décide de revoir tous les accords signés avec tout pays qui a une force militaire stationnée sur le territoire nigérien. Tous les gens qui ont l'air militaire au Niger, là, il y aura changement de... Parce que d'après le CNSP, c'est le peuple nigérien qui demande. La France a été chassée. On ne sait pas avec les autres comment ça va se passer. En tout cas, les autorités nigériennes veulent changer les accords. Qu'Allah le Tout-Puissant protège les autorités nigériennes. La troisième nouvelle est une excellente nouvelle. Deux pays. On vient d'apprendre que le Bénin et le Togo veulent intégrer l'alliance des États du Sahel. Que le Bénin aussi veut faire partie de l'alliance. Voilà ce qu'on a appris. Mais on est en train de faire des enquêtes pour voir la véracité. En tout cas, c'est écrit partout que le Bénin, en tout cas je suis au courant du Togo. Pour le Bénin, on va faire des enquêtes. En tout cas, le Bénin est un pays qu'on ne doit pas accepter dans l'AISD. Moi je ne crois pas trop à Patrice Talon. Si c'est un autre président, mais Patrice Talon là, moi je ne le crois pas trop. En tout cas, on vient d'apprendre ça. La quatrième bonne nouvelle, mes chers amis, l'État malien est en train de construire Kidal comme petit Paris. Regardons le gouvernorat de Kidal. Je vous ai dit, les Maliens étaient en prison à Kidal. Regardons le gouvernorat. Ça, c'est à Kidal. Ça, c'est pas les États-Unis. Ça, c'est pas petit Paris. Ça, c'est à Kidal comme ça. Les routes, les infrastructures, tout ce que les gens, les voyous, les bandits armés ont détruit, l'État malien est en train de retaper la ville de Kidal. Les stades, les marchés, les business bougent, les marchés bougent, les commerçants sont contents. Tout se passe bien. Mais malheureusement pour les terroristes qui avaient occupé Kidal pendant 10 ans, ces voyous armés avaient imposé la charia islamique à la population de Kidal. Aujourd'hui, on peut écouter la musique. Aujourd'hui, on peut danser. Mais on ne pouvait plus faire ça. Alors que les soi-disant pays qui disent défenseurs des droits de l'homme de la France étaient présents à Kidal. Pendant qu'on utilisait la charia contre les gens. Alors que le Mali est un pays laïque. Vous voyez des choses comme ça. C'est après l'arrivée de l'armée malienne que les gens sont à l'aise. Le commerce bouge. Les commerçants sont contents. Les gens peuvent aller au stade. Les gens peuvent se promener. Il y a la liberté. Tout le monde est à l'aise. On dit merci de tout puissant Allah. Donc mes chers amis, voilà la frappe chirurgicale des forces armées maliennes, burkinabé et nigériennes. Mes chers amis, on va commencer par cette première bonne nouvelle. Écoutons. Ça s'est passé aujourd'hui, mardi 26 décembre 2023. Écoutons les surprises de l'armée malienne. Tué des frappes aujourd'hui dans la région de Gao, précisément dans les localités de Fafa et à l'ouest du village de Tawardé. Bilan des véhicules et motos calcinés, une dizaine de terroristes neutralisés et de nombreux blessés. Le film de ces frappes avec Abdoulaye Sako. Regardons. Décidément, les terroristes ont vraiment les oreilles dures. Ils ne comprennent pas la leçon. Imaginez, après la correction de la semaine passée à Tezawaten, près de la frontière algérienne, ils pensaient échapper à l'œil vigilant des drones maliens en se déplaçant. Voilà. Mais c'est mal connaître ces armes de dernière génération. Sur des motos à l'est de la localité de Fafa, ces forces du mal se croyaient hors de portée des vecteurs aériens. Mais personne n'échappe à la foudre hors saison lancée par les drones. Première frappe, ils sont neutralisés avec précision. Voilà. Ouais, donc là, voilà, c'est tellement intéressant. On est. Vous voyez, les voyous armés se promenaient en moto pendant que l'armée française était présente. Nous avons vu les impacts des frappes du jeudi 21 au vendredi 22 décembre 2023
d'autres terroristes à bord d'un 4x4 sont venus se cacher derrière de grosses pierres dans le village de Tawardé au nord-est de Gao. Avec le drone, il n'y a qu'un pas entre la vie et la mort. Voilà, vous voyez ça? La foudre des drones s'abat encore Voilà. sur l'ennemi. Voilà. En quelques secondes, ils sont passés de vivants à trépas. Et ceux qui ont voulu s'échapper reçoivent leur dose. Voilà. Un autre véhicule 4x4 Voilà. Toyota, Voilà. situé à 20 mètres du premier calciné, Voilà. se retrouve aussi dans l'œil du cyclone. Voilà. Le drone opère une autre frappe chirurgicale à 14h24 minutes. Boum. Le bilan de ces frappes est de plusieurs motos et des véhicules calcinés Wow. et une dizaine de terroristes neutralisés avec de nombreux blessés. Voilà. L'état-major général des armées rassure que l'opération de sécurisation du territoire suivra son cours. C'est tout. Ça, c'est l'armée malienne. Maintenant, regardons le film de l'armée burkinabé. Mes chers amis, vraiment, nous sommes très, très contents. Allons-y au Burkina Faso et regardons ce que les Burkinabés ont fait contre ces voyous armés. Vous voyez la puissance de fait de l'armée burkinabé comme ça. Voilà. Ça, c'est au Burkina Faso comme ça. Et regardez. Les blessés de ces frappes sont évacués par un autre groupe jusqu'à Niorzinsin, au niveau d'un bâtiment qui leur sert d'infirmerie. Ils stationnent, débarquent rapidement les blessés et les transportent devant le bâtiment. Ils sont verrouillés, frappés efficacement. Waouh! Tu vois, ils sont verrouillés et frappés effectivement le Mali et le Niger. Ce qui est marrant dans cette affaire, les terroristes qui ont voulu récupérer les corps de leurs camarades tués par l'aviation ont eux aussi reçu leur dose. Donc il n'y a plus de survivants. Tous ceux qui étaient présents sur place ont tous été envoyés à l'opération repos éternel, d'après le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Opération repos éternel. Mes chers amis, voilà la bonne nouvelle. Donc maintenant, nous venons d'apprendre que le Bénin et le Togo veulent intégrer l'AES. On va voir la véracité. En tout cas, si c'est vrai, le Bénin là, le Bénin, moi j'aime le Togo, mais le Bénin là, avec Patrice Talon, là, moi je ne crois pas à Patrice Talon. En tout cas, voilà ce qu'on a dit. Le Togo et le Bénin tapent la porte de l'AES. Si c'est vrai, moi je conseille aux trois pays de se méfier du président béninois. Pas le peuple béninois, j'aime le peuple, mais le président béninois là, il nous a montré sa vraie face. Voilà la vérité. Moi je ne lui crois pas. Voilà. Maintenant, voilà ce qui se passe à Kidal. Je vais vous montrer cela tout de suite, mes chers amis. Disons bravo vraiment à notre force armée. Voilà, écoutons ça tout de suite. Voilà ce qui se passe à Kidal. Les autorités régionales. Voilà ce qu'ils ont fait à Kidal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Vous voyez, les autorités sont en train de retaper Kidal. Regardez comment c'est joli. Ça, c'est le gouvernorat comme ça. Maintenant, les choses voici les démarches des autorités maliennes. Écoutons. À Kidal, les autorités régionales ont procédé au lancement d'une série d'activités visant à rénover tous les espaces publics. Première étape à le stade municipal de Kidal, Sidi El-Midi Ag Al-Baka, Benogo Fofana et Taye Badiaouyakoy. La 8e région administrative du Mali change de visage, tentant rester sans la présence de vous voyez, voilà. Amorcer une nouvelle page de son histoire, retrouver la tranquillité et renouer avec les couleurs nationales. Tel est l'objectif de cette vaste opération initiée par le chef de l'exécutif régional, présenté par le directeur de son cabinet qui a donné les premiers coups de pinceau depuis le stade municipal de la 8e région. Avec beaucoup de fierté que nous avons procédé au lancement de cette opération qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Et ça s'inscrit essentiellement aussi dans le cadre de supprimer tout message, toute couleur qui ne mérite pas d'exister, que ce soit à Kidal et dans le reste du Mali, et pour faire place aux seules couleurs nationales dans lesquelles tous les Maliens se reconnaissent.
je lance un vibrant appel à toute la population de Kidal, singulièrement à la jeunesse, d'emboîter le pas et de prendre des initiatives allant dans ce sens et pour l'honneur et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Ainsi, cet exercice va concerner tous les édifices de Voilà, la région. voilà. Dorénavant, seules les couleurs nationales prévalent à Kidal. Voilà, Dieu merci. C'est les couleurs, la couleur nationale, les couleurs nationales prévalent à Kidal. Voilà, les couleurs vert, jaune, rouge. Vraiment, on dit chapeau aux autorités maliennes. Allons-y au Niger. Mes chers amis, nous venons d'apprendre une décision courageuse de la part des autorités nigériennes. Le Niger décide de revoir tous les accords signés avec tout pays qui a une force militaire stationnée sur son territoire. Comment cette décision a été prise? Je vais vous montrer tout de suite. Et il y a les documents complets que je vais lire tout de suite. Voilà. Voici le document en question. Vraiment, nous disons bravo aux autorités nigériennes. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça tout de suite. Voilà. Voilà ce qui est signé ici. Dans cette paragraphe, voilà, dans cette perspective et conformément, voilà, dans cette perspective et conformément aux exigences du peuple nigérien, le ministère informe tous les pays qui disposant d'une force militaire stationnée sur le territoire national que le Niger procédera à une révision de tous les accords signés avec les 10 pays. Ah là, c'est le vrai travail. C'est le vrai bara qui va commencer. C'est le vrai travail qui va commencer. Après avoir chassé la France, en tout cas, beaucoup de pays ont des militaires au Niger. Ils vont revoir, on ne sait pas. En tout cas, nous sommes de cœur avec. Et nous félicitons les autorités nigériennes d'avoir pris cette décision. Un régime qui respecte son peuple, un régime qui écoute ce que son peuple veut, est un régime qui va durer longtemps au pouvoir. Chapeau au général Tchani et à tous les membres du CNSP, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.